Bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation vidéo. Aujourd'hui, nous allons vérifier comment extraire un crochet d'une machine industrielle point droit. Par la suite, nous allons faire une vérification complète du crochet, à savoir quelles sont les façons de pouvoir corriger les petits problèmes sans en avoir à changer la pièce. Vérifier la griffe d'entraînement, l'élévation ainsi que la traction et comment faire pour resynchroniser une machine complète. Restez des nôtres, likez et abonne-toi à la chaîne pour avoir plus d'informations. Donc, bon retour à tous. Donc, on va commencer par, bien sûr, défaire la plaque d'aiguille. On va avoir un peu d'ajustement à faire au niveau des caméras pour que vous puissiez bien voir. Donc, on va commencer simplement par démonter la plaque d'aiguille. Prenez le temps de bien placer chacune de vos pièces sur la table. Et si vous n'avez pas de napperon ou quelque autre chose, si vous êtes fixé à l'intérieur de votre machine, mettez-vous une serviette ou des papiers absorbants pour éviter que vos vis et que tous vos trucs se promènent sur la table. Et prenez le temps de les déposer bien un à côté de l'autre pour avoir l'espace nécessaire pour travailler. Si vous avez une petite table de chevet, alors prenez-la, mettez-la à côté de vous et mettez tout votre matériel que vous allez démonter dans l'ordre que vous démontez, de façon à être capable de pouvoir retrouver toutes vos pièces. Donc, maintenant, on est prêt à retirer le crochet. Avant de retirer le crochet, là on voit que la machine elle est quand même bien synchronisée. Ensuite, ce qu'on va faire tantôt, c'est qu'on va toute la remonter et je vais vous expliquer comment faire votre synchronisation avec l'aiguille. Pour le moment, l'aiguille risque d'être un petit peu gênante, donc pour éviter de se décorer le bout d'un doigt rouge, on va prendre le temps d'enlever l'aiguille, comme ça. Ensuite, là, on va déplacer les caméras afin que vous puissiez bien voir tout le cheminement concernant le démontage du crochet. D'accord, bon, j'ai couché la machine, je veux dire, donc ça va être plus facile. Il y a 3 vis sur la machine. On ne les enlève pas complètement, ok? On fait juste les dévisser un peu pour être certain qu'on puisse glisser le crochet. Ah oui, il faut défaire le doigt ici. Celui-ci permet de retenir le bocal à sa place. Donc, il faut le retirer pour commencer. Désolé, procédure à l'envers. Il est sûr que c'est beaucoup plus facile sur la table comme ça que lorsqu'elle est complètement dans la machine. Elle penche beaucoup moins, donc on doit se pencher. Donc c'est la raison pour laquelle je le fais. Ceci, on l'appelle le finger. C'est lui qui vient retenir le bocal ici. Donc, ça l'empêche de tourner. Comme ça, il y a juste le crochet qui tourne. On va y revenir tout à l'heure. Je vais vous le montrer plus en détail. Ensuite, on va déverrouiller la partie de la griffe et on va la pousser complètement vers le haut afin de pouvoir dégager et sortir notre crochet. Je crois que ça avait été fait. On continue à tourner. La 3e vis est ici. C'est sûr qu'après ça, votre machine a besoin d'une synchronisation. Là. Donc, on a le crochet ici. Maintenant, on va le défaire en morceaux. D'accord. Maintenant, on va prendre un tournevis approprié pour aller défaire l'aile. L'aile, c'est la partie ici. Là.
C'est elle qui ramasse le fil et qui nous permet de faire une belle couture. Donc, on va retirer les petites vis. Puis, ça serait bien aussi de ne pas mélanger ces petites vis. Désolé, je vais être obligé de vous cacher un peu. Son premier me s'est bien serré. Je veux dire que j'ai des élèves qui serrent les vis très fortement. Donc, on va mettre toutes les vis pareilles ensemble. Parce qu'il y a une différence de grosseur avec les vis. Donc, il faut éviter de les mélanger. Il y en a 4 pour l'aile. Le tournevis, le fait qu'il soit aimanté, c'est parfait aussi. Là. Ça va permettre de retenir vos vis. Toutes les pièces, ne pas les mettre dans un contenant aimanté. Vous risquez réellement d'avoir des problèmes. Parce que là, au lieu d'être capable de mettre la vis directement dedans, la vis, elle va se promener comme ça tout le tour du trou et elle ne voudra pas rentrer dedans. Donc, l'ailette comporte 4 vis. Donc, très important de ne pas mélanger les vis avec l'arche. Donc, on va retirer les vis de l'arche. L'arche, c'est celui qui permet de retenir le bocal à l'intérieur du crochet. C'est lui qui retient le porte-canette. Je vais vous mettre en illustration le temps de démonter. Une vue explosée sur papier de tout l'ensemble ainsi, et ensuite on ressort le bocal d'à l'intérieur comme ceci. Pourquoi on le défait? C'est simplement à cause de ceci, c'est que lorsque les aiguilles brisent, ils viennent pénétrer à l'intérieur. Voyez-vous, il y a une petite ouverture juste ici, et il y a une petite cavité à l'intérieur, là, de ce côté. Souvent, souvent, les aiguilles qui brisent vont rentrer à l'intérieur, ou souvent, aussi, ça va être les parties de mousse. Lorsqu'on ne nettoie pas régulièrement sa machine, la mousse vient s'accumuler à l'intérieur ici. Donc, il faut vraiment que ça soit propre et bien nettoyé. Moi, je vous dirais que même si votre machine fonctionne bien, quand vous avez fait un bon ménage, au moins une fois par année, tout démonter et se donner la peine de bien essuyer et de mettre ça propre afin de pouvoir récupérer sa machine aisément. Donc, voilà. Donc, maintenant que la vérification est faite au niveau du crochet, on va vérifier l'ailette. L'aile, c'est cette partie-là que j'expliquais tout à l'heure qui ramasse le fil. Donc, quand il ramasse le fil, souvent, c'est la partie ici. Cette partie-là, je vais y aller avec le tournevis, c'est moins pire. Cette partie-là, souvent, elle est abîmée à cause des bris d'aiguille. Donc, on sent des irrégularités, c'est très, très dur. Souvent, c'est cette partie ici qui va être écochée par les aiguilles brisées. Donc, il faut vraiment prendre le temps de le polir et de le nettoyer. On peut prendre un papier entre 600 et 800, un peu d'huile sur le papier et on vient frotter en faisant des ronds, toujours en s'en allant vers l'extérieur. Quoiqu'ici, ça a un peu d'importance parce que c'est pas pointu, donc il risque rien. Il ne faut pas que ça devienne pointu non plus. Le bout est arrondi spécifiquement pour éviter de couper le fil. Donc, toute cette partie-là, elle est arrondie. Elle n'est pas carrée. Si elle serait plate, à ce moment-là, il y aurait des chances que votre fil coupait tout le temps. Alors, on va l'arrondir doucement avec un papier doux. Ainsi, vous allez éviter d'avoir des problèmes. Puis même au-dessus des vis, si la vis n'est pas rentrée correctement, elle peut faire aussi une petite encoche qui va faire en sorte que le fil va venir frotter dessus. On peut le limer si jamais c'est le cas. Mais normalement, si vous prenez le soin de bien visser vos vis correctement, elles ne devraient pas couper ni accrocher. C'est ici le problème à temps normal, beaucoup plus que là. S'il y a des petites rayures sur le dessus, c'est sans danger.
mais ici, il ne faut pas qu'il y ait de rainure. D'accord? Donc, ensuite, vous avez l'arche. L'arche vient verrouiller ici. Vous voyez, il y a 3 trous. Il vient verrouiller le bocal à l'intérieur et l'empêche de sortir. Mais en même temps, lui permet de pouvoir tourner facilement. Ainsi. Donc là, on vient de barrer comme ça. Fait que lorsqu'il est assis à sa... Donc, lorsqu'on vient le fixer correctement, le bocal devrait tourner librement et sans accrocher. D'accord? Donc, pour installer le bocal, vous voyez, j'ai parlé d'une cavité. Je vais enlever mon bandage. Vous voyez ici à l'intérieur, je vous avais parlé tout à l'heure qu'il y avait une cavité qu'il fallait vérifier parce que les morceaux d'aiguille et les bouts de fil pouvaient se coincer à l'intérieur, ou la mousse qui est dégagée par le matériel ainsi que le fil. Et ici, vous avez une ouverture. Vous avez une rainure extérieure, comme celle-là, et une partie où c'est creux. Il n'y a rien du tout. C'est ici que la saleté peut rentrer et être poussée à l'intérieur. Donc, ça peut bloquer la machine. Pour la réinstaller, la rainure qui est ici et la partie vide ici s'emboîtent une dans l'autre, comme ceci. Fait que c'est très facile de pouvoir réinstaller notre crochet. Bon, ok. Juste faire le contraire quand on veut. Donc, on tient notre crochet de cette façon. La partie vide de la rainure dans la rainure ici. C'est facile à rentrer et beaucoup plus facile. Voilà. On est bien assis dans son assiette. Là, on est prêt à réassembler notre crochet. On va commencer par la barrure qui est l'arche. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'assure de prendre les mêmes vis parce qu'il y a une différence dans la grosseur. Pas au niveau de la tête, mais au niveau du corps de la vis. Elles sont de la même longueur, mais pas de la même largeur. Il y a quelques millièmes de différence entre chacune d'elles. Et c'est très important de les remettre à leur place. Oups, désolé. On ne serre pas les vis, ok? On fait juste les déposer à l'intérieur et de les appuyer délicatement pour permettre un vissage plus simple. Okay? Si vous serrez vos vis directement, à ce moment-là, ils risquent de ne pas arriver directement là, dans ces trous. Alors, maintenant qu'elle est bien à sa place, on va appuyer légèrement. Comme vous le voyez, je serre avec la tige dans les mains et non avec le tournevis parce que je ne veux pas qu'elle soit serrée, dure. Il faut qu'on soit capable de les défaire en cas de bris du crochet. Si on est obligé de forcer, on risque de stripper les têtes, d'encocher les têtes si on préfère, et là, on va avoir vraiment un plaisir. Donc, pour installer l'aile, c'est très simple, il y a 2 trous d'un côté, ensuite un trou à chaque extrémité. Donc, on vient installer comme ça. La première partie à installer, c'est vraiment la partie centre. Comme vous voyez, il y a une petite partie qui est ressort. Donc, il faut éviter d'installer les extrémités d'abord. Alors, on va se placer de façon à installer la vis centrale au départ. Je vais juste retrouver mon point. Voilà. Il faut mettre une légère pression parce que ça va bouger aussi. Là. Comme vous pouvez le voir, ça bouge beaucoup. On installe la vis en premier, du centre. C'est plus facile après ça de pouvoir installer les autres. Encore une fois, on ne va pas l'appuyer fortement. On va juste la déposer délicatement à l'intérieur. Bon, là, j'ai perdu ma vis. C'est très petit, j'ai des très gros doigts, alors voilà. L'avantage avec
une belle nappe comme celle-là, c'est que si la vis tombe, elle ne rebondira pas. Elle ne va pas rebondir sur le plancher ou sur la table. C'est comme des petites super balles. Quand ça tombe sur un morceau de plastique ou sur le plancher, elle peut se ramasser 2, 3 pieds plus loin. Donc plus haut est la table, plus loin elle se ramasse. On va essayer d'éviter ça. Donc, on a terminé d'installer les vis, donc on va faire juste un petit serrage de base. S'assurer que nos vis sont tous bien appuyés. Et voilà. Donc, notre bocal est assemblé. Nous sommes prêts à faire l'installation sur la machine.